Bienvenue dans Café Python, où en quelques minutes, le temps d'un café, je t'explique une astuce en Python qui va te simplifier la vie. Aujourd'hui, on va voir comment, en partant d'un fichier Excel, avec deux versions d'une table, on peut comparer les deux versions pour voir s'il y a eu des ajouts ou des suppressions, ou des modifications également, et ce, très rapidement. Alors on pourrait le faire avec des VLOOKUP, donc des recherches V, en mettant un recherche V sur chaque ligne, mais ça prend un temps fou, il peut y avoir plein d'erreurs et de choses qui ne fonctionnent pas. Là, vous verrez qu'en Python, avec un Jupyter Notebook, ça prend littéralement 10 minutes. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va commencer par lancer un petit environnement virtuel. Donc si vous n'avez pas Python installé ou que vous ne savez pas activer un environnement virtuel, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Et on va plonger directement dans le vif du sujet. Donc mes environnements virtuels ici sont dans venv, il s'appelle contenu, on va chercher le script et on va activer tout simplement l'environnement. Très simple jusque-là. Ensuite, on va se diriger dans le dossier qui va nous intéresser aujourd'hui. Et là, donc, si je liste les dossiers, vous remarquerez qu'il y a un requirements.txt. Et donc, pour installer, alors je vais l'ouvrir ici. Donc là, vous voyez que dans ce fichier-là, donc il y a trois prérequis, donc trois bibliothèques qu'il faut installer, Pandas, OpenPXL et Jupyter. Donc pour les installer, il suffit de faire pip install-r, donc tout ça dans l'environnement virtuel bien sûr, et ensuite requirements.txt. Donc là je vais le faire, ça va pas faire grand chose parce que tout est déjà installé, ça nous fait gagner du temps, mais pour vous, vous allez devoir le faire la première fois en reprenant le contenu du fichier. Maintenant qu'on a ça, on n'a plus qu'à faire Jupyter Notebook pour lancer Jupyter Notebook. C'est aussi simple que ça, et ça va vous ouvrir Jupyter. Lorsque vous lancez Jupyter, du coup, vous arrivez sur quelque chose comme ça. Là, j'ai déjà un notebook qui est créé, mais si vous n'avez pas de notebook créé, vous cliquez sur New Python 3 et ça va créer un notebook. Donc, on va voir dans notre notebook comment comparer deux tables Excel, mais avant ça, j'aimerais vous montrer à quoi ressemblent les Excel pour que ce soit plus concret pour vous. Donc là, si je vais ouvrir l'Excel en question, voilà, je vous le ramène sur l'écran, super. Donc on a une première version de commentaires qui proviennent d'un dataset sur Kaggle, mais l'idée là c'est qu'on a plein de commentaires, donc avec des titres de commentaires et le contenu du commentaire, et qu'on a envie de savoir, donc entre cette première version là qu'on a dans l'onglet Comments 1 et la deuxième version qu'on a dans l'onglet Comments 2, est-ce qu'il y a eu des ajouts ou des suppressions? Alors, on pourrait le faire à la main, mais comme vous le voyez, il y a un paquet de commentaires, il y en a plus de 1500, donc ça va être très fastidieux. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser Python. Donc je ferme l'Excel, j'ai plus besoin de l'avoir. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va importer Panda, donc pour pouvoir l'utiliser, donc ce qu'on a installé tout à l'heure. Et ensuite on va lire d'abord le premier onglet et ensuite le deuxième onglet de l'Excel. Donc dans Jupyter, pour exécuter une commande, enfin une cellule, pardon, c'est CTRL-Entrée. C'est ce qu'on va faire ici. Donc là, on voit qu'on a réussi à charger le premier onglet et on va faire pareil ici. Alors on obtient none dans le body, donc on va aller regarder ce qui s'est passé. Peut-être qu'on a fait une petite erreur. Hop. Donc là, ça a l'air de fonctionner quand même. Alors, donc pourquoi est-ce que du coup on a none dans le body? C'est parce qu'on voit en fait les 5 premiers body, en l'occurrence, donc le cœur du message est vide. Bon, c'est pas grave. Par contre, on voit que derrière, il y en a d'autres, et donc on verra ensuite si on a bien des données dedans. Donc pour ce faire, donc là, on voit que on a quelques bodies, mais je vais faire describe pour être sûr que j'ai bien des cellules non vides. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement dans le titre, on a 1521 titres, mais qu'on n'a que 1158 bodies, c'est-à-dire contenu de message.
Bon, donc c'est qu'il y en a quand même, c'est pas les 5 premiers, mais il y en a quand même. Donc, très rapidement, j'explique un peu les fonctions qui ont été utilisées ici. On a fait PD, donc PD ici, c'est parce qu'on a importé Pandas de cette manière-là, on aurait pu l'appeler autrement. On a utilisé la méthode readExcel. Dans la méthode readExcel, on envoie en premier les données, donc enfin le nom du fichier Excel, et derrière le nom de l'onglet, hein, c'est ce que vous voyez ici. Alors, je ne sais pas si on le voit sur l'écran facilement, mais en bas, mes onglets, hop là, comme ça se verra mieux, les onglets, donc c'est Commands 1 et Commands 2, donc c'est pour ça que j'ai mis ça derrière, ici. Donc ça, je l'ai appelé Commands A, donc la première version des commentaires, et j'ai mon deuxième tableau du coup que j'appelle Commands B, donc la deuxième version, et qui elle du coup porte sur l'onglet Commands 2. Donc là, il n'y a rien de très compliqué, et la fonction add permet d'afficher les 5 premières lignes. Là, rien de très sorcier non plus. La fonction describe, en revanche, elle a un petit intérêt, c'est qu'elle nous donne des informations génériques sur donc ce qu'on appelle un data frame ici, que j'ai chargé. Donc là, on sait que par exemple, on a un compte global de 1521 titres, dont 449 uniques, et pour les bodies, on est plutôt à 1100, etc. Bon, après, la fréquence a peu d'intérêt ici vu qu'on n'est pas sur des données numériques, mais dans le cas de données numériques, vous avez d'autres informations qui s'affichent et qui peuvent être intéressantes. On fait la même chose sur Commands B, et là, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'on n'a pas le même nombre de titres des deux côtés, ni le même nombre de bodies, mais en vrai, on ne peut pas savoir si c'est juste des ajouts ou des suppressions dans les deux. Donc c'est ça qu'on va vouloir savoir, c'est de se dire finalement comment on peut savoir ce qui a été modifié, ajouté ou supprimé entre ces deux tableaux. Pour ce faire, là la méthode la plus utile aujourd'hui, ça va être d'utiliser isin. Donc isin comme est à l'intérieur de. Et ce qu'on va regarder du coup, c'est comment fonctionne cette méthode. Donc je vais commencer par prendre commands A de body parce que ce qui va m'intéresser, ça va surtout être le contenu du message. En soi, le titre du message peut être le même entre deux messages, mais que les messages soient différents. En revanche, la probabilité pour que deux messages aient exactement le même corps, là, est très faible. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais exécuter cette commande-là et on va voir ce que ça donne. Donc là, je me pose la question, est-ce que les commentaires A, en tout cas le body des commentaires A, est dans, donc isin, les commentaires B. Donc est-ce que les corps des commentaires de mon onglet A se retrouvent dans les corps du commentaire B? Et là on voit que ce qu'on obtient en fait c'est un tableau qui vaut trou, 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 trou. Alors il y a beaucoup de trous, mais en pratique il y a quelques false aussi dedans je pense. Et donc là ça va nous dire quels sont ceux qui sont dedans. Mais donc du coup il y en a une grosse majorité qui sont dedans. Donc c'est plutôt l'inverse qui va nous intéresser, c'est quels sont les commentaires qu'on ne retrouve pas. Donc quels sont les commentaires de la première version qu'on ne retrouve pas dans la seconde. Donc dans ce cas-là, je vais rajouter une petite tilde devant qui signifie not, c'est-à-dire n'est pas. Donc c'est l'inverse en logique. Et donc là, on voit bien que c'est là où partout où on a des trous, on va avoir des false. Alors si on voulait compter combien de trous et de false on a, on pourrait le voir également que ça s'est complètement inversé. Donc maintenant qu'on sait comment fonctionne cette méthode isin, donc en fait isin qu'est-ce qu'elle fait? Elle part de deux tableaux et elle retourne un tableau de ce qu'on appelle des booléens, c'est-à-dire true or false, vrai ou faux, qui nous dit est-ce que cette ligne-là, donc en particulier ce body-là, est bien dans l'autre tableau ou non. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce tableau de true false pour filtrer notre tableau de commentaires, tout simplement avec les crochets. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on appelle le tableau comments A ici, avec entre crochets un tableau qui vaut true ou false, à chaque ligne, et ben ça ne va garder que les lignes pour lesquelles le tableau en question vaut true. Et donc là, comme on a fait l'inverse de isin, on ne va garder que les lignes pour lesquelles le commentaire n'est pas dedans. Donc là, c'est bien tous les commentaires de l'onglet A qui ne sont pas dans l'onglet B. Et c'est juste ça. J'ai juste à faire entrer. Et là, on voit qu'on on en a ici 6 commentaires de l'onglet A qui ne sont pas dans l'onglet B. Donc c'est des commentaires qu'on a supprimés entre la version A et la version B. Mais ça ne suffit pas, on veut aussi savoir s'il y a eu des commentaires qui ont été ajoutés entre les deux versions. Et donc pour ça, on fait exactement l'inverse. On regarde dans Commands B ceux qui ne sont pas dans Commands A. Donc Commands B de not isin
de comments A. Et donc là, je fais la même chose. Et là, on voit qu'on en a un peu plus. On en a 7. Et donc, on a 7 commentaires qui ont été ajoutés. Et donc, du coup, on a en plus leur numéro ici. On a le body qu'on peut afficher de manière plus détaillée si on veut. Et donc là, on a résolu en quelques minutes le problème de comparaison entre deux onglets Excel, qui est une horreur à faire si on veut le faire manuellement sur Excel. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire vos retours sur la vidéo, ou si vous avez encore des questions, ou d'autres sujets que vous souhaitez que je traite. Si vous êtes plusieurs à demander le même sujet, je le traiterai très certainement dans une prochaine vidéo. Bonne journée à tous!